Bonjour, nous allons voir au travers d'un exemple comment réaliser un test de conformité d'une moyenne lorsque l'écart type de la population dont est extrait l'échantillon est inconnu. Florentin fabrique des fromages. Il doit respecter des normes, dont une indiquant que ces fromages doivent en moyenne peser au moins 180 grammes. Il souhaite pour cela fabriquer des fromages pesant en moyenne 184 grammes. Il prélève dans sa production un échantillon aléatoire de 20 fromages sur lequel il relève une masse moyenne de 181,9 g et un écart type de 4,1 g. Au vu de cet échantillon et au risque de 5%, peut-on affirmer que sa fabrication est conforme à la masse de 184 g qu'il se fixe? Autrement dit, il se fixe une masse moyenne de 184 g. Sur son échantillon, il a une masse moyenne de 181,9 g avec un écart type de 4,1 g. Peut-on dire que 181,9 g est significativement différent de 184 g? Nous allons répondre à cette question avec un test de conformité d'une moyenne. On va poser nos hypothèses. L'hypothèse H0, c'est que les fromages florentins pèsent en moyenne 184 g. L'hypothèse H0 se traduit tout le temps par une égalité. L'hypothèse alternative H1 provient de l'énoncé de la question qu'on se pose. Et là, c'est que les fromages florentins ne pèsent pas 184 g en moyenne. Nous allons donc maintenant définir notre variable aléatoire de décision. Elle dépend de deux variables aléatoires, x bar et s, variables aléatoires qui vont associer à tout échantillon de 20 fromages de Florentin la moyenne, x bar, et l'écart type s des masses. Sous l'hypothèse H0, notre variable aléatoire de décision va être t égale x bar moins 184 divisé par s sur racine carrée de 19. 184, c'est la norme que Florentin se fixe pour la masse de ses fromages. Et 19, c'est la taille de l'échantillon moins 1. Cette variable aléatoire-là est distribuée selon la loi de Student à 19 degrés de liberté, le nombre de fromages de l'échantillon moins 1. Sur notre échantillon, la moyenne est de 181,9 g, l'écart type est de 4,1 g. Notre variable aléatoire de décision prend donc pour valeur moins 2,23. Nous allons maintenant devoir déterminer les deux valeurs critiques. Nous sommes avec une loi de Student, donc elles vont être opposées. Il va nous suffire de déterminer la valeur qui est positive. La négative sera son opposé. Notre risque est fixé à 5%. Donc la valeur positive pour notre valeur critique, c'est celle que l'on note T19 0,975. On l'obtient avec les fonctions inft ou inft-cd sur vos calculatrices, TI ou Casio. Elle vaut 2,09. Cette valeur critique nous permet de construire le schéma et la règle de décision avec la deuxième valeur critique qui est moins 2,09. Notre test est bilatéral, donc nous avons deux zones de rejet. Le risque total est de 5%, partagé en deux, 2,5% à gauche, 2,5% à droite. Entre moins 2,09 et 2,09, on accepte l'hypothèse H0. À l'extérieur, on la rejette. Notre valeur calculée, c'est moins de 23. Elle est plus petite que la borne gauche de l'intervalle où on accepte H0. Donc on va rejeter l'hypothèse H0. Moins de 23 n'appartient pas à l'intervalle dans lequel on accepte H0. Ce qui veut dire qu'au vu de l'échantillon et au risque de 5%, on ne peut pas affirmer que les fromages de Florentin pèsent 184 g en moyenne.